Une fracture commence à apparaître entre les États-Unis et Israël concernant leur position sur la guerre contre l'Iran. Il s'est avéré que les objectifs de la guerre sont différents et donc il est difficile de savoir ce que l'on peut réellement appeler une victoire. Les responsables américains assurent qu'actuellement, les États-Unis et Israël agissent de manière cohérente et coordonnée, et que Trump et Netanyahou s'entretiennent chaque jour par téléphone. Chaque parti a ses propres objectifs, et chacun fait sa part du travail pour gagner cette guerre. Mais au 19e jour de la guerre, les objectifs des deux alliés ont commencé à diverger radicalement. Par exemple, les États-Unis ne sont pas ravis qu'Israël ait frappé les dépôts de pétrole de l'Iran. Les États-Unis ne sont pas d'accord avec les tentatives d'Israël d'impliquer les Kurdes dans cette guerre, ni avec l'élimination massive des responsables du régime iranien. Et là, à la Maison-Blanche, on tire la sonnette d'alarme. Si les objectifs de guerre des États-Unis et d'Israël sont différents, alors comment obtenir la victoire et quand annoncer la fin de cette guerre ? Et il y a un risque que les États-Unis se retirent de la guerre bien avant qu'Israël n'atteigne ses objectifs. Et aujourd'hui, le média Axios a révélé les coulisses du début de la rupture entre les positions de Trump et Netanyahou. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. La chaîne Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, aujourd'hui, l'agence Axios écrit que, selon leurs informations, le président Donald Trump et Bibi Netanyahou se sont entretenus presque tous les jours depuis le début de la guerre. Trump a déclaré à Axios qu'ils travaillent parfaitement ensemble et qu'il n'y a absolument aucun problème. Tout fonctionne de manière coordonnée comme une horloge. Cependant, les responsables américains comprennent que les objectifs des deux pays et leur volonté de prendre des risques pourraient diverger à mesure que se poursuit la guerre, qui dure déjà, voilà le 20e jour. Comme l'écrit le journal, plusieurs responsables américains ont décrit Trump comme la personne la plus déterminée à la Maison-Blanche concernant la question de déclencher une guerre contre l'Iran. De plus, il semble partager davantage les objectifs maximalistes de Netanyahou que beaucoup de ses conseillers. Les responsables à Washington, à Jérusalem et à Téhéran comprennent parfaitement que toute division entre alliés peut déterminer l'issue de la guerre. Et c'est là que réside le problème. 3 conseillers du président Trump ont déclaré aux médias Axios qu'à leur avis, il voudra mettre fin aux grandes opérations plutôt que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cependant, à ce stade de la guerre, il faut reconnaître qu'actuellement, les relations entre Trump et Netanyahou semblent plus proches que jamais, et la crise dans le détroit d'Ormuz rend peu probable que les États-Unis tentent de se retirer de la guerre dans un avenir proche. D'ailleurs, dans l'ensemble, les services militaires et de renseignement américains et israéliens agissent de manière coordonnée, même si leurs objectifs diffèrent. Alors que les États-Unis d'Amérique se concentrent presque exclusivement sur des objectifs militaires, c'est-à-dire qu'ils frappent des cibles militaires. Israël vise l'élimination de hauts responsables et prend d'autres mesures visant à créer les bases d'un changement de régime, créer des conditions pour inciter les Iraniens à manifester de nouveau. Autrement dit, chaque parti a ses propres objectifs et les accomplit de manière coordonnée. Des hauts responsables américains déclarent que, bien que Donald Trump considère un changement de régime à Téhéran comme un bonus, il a l'intention de mettre fin à la guerre lorsque ses principaux objectifs militaires seront atteints. La destruction du programme de missiles iranien, du programme nucléaire, de la marine et du financement par l'intermédiaire de mandataires. Et à ce stade, si cela peut être atteint, Donald Trump est prêt à se retirer et à sortir de cette guerre. Mais Benjamin Netanyahou a ici des objectifs très différents. Et à la Maison-Blanche, on admet que les États-Unis en général se moquent de savoir s'ils parviendront à se débarrasser du régime ou s'ils pourront trouver un accord, conclure un marché, et ainsi de suite. Pour les États-Unis, ce n'est pas important, mais pour Israël, il est très important de l'éliminer complètement. Et voici un exemple clair de désaccord. Au début de l'opération militaire, Israël s'est concentré sur la décapitation de la direction iranienne, tandis que les États-Unis se sont concentrés sur des frappes de missiles et de drones contre les bases iraniennes. À ce jour, Israël continue de mener un éventail d'opérations plus large que les États-Unis. Le Mossad a tenté de provoquer une invasion terrestre des Kurdes iraniens depuis le nord de l'Irak, mais les États-Unis ont déclaré ne pas le souhaiter.
Le seul foyer de tension publique et évident au cours de plus de 2 semaines de guerre a été la frappe d'Israël contre les réservoirs de pétrole iraniens. Pour les États-Unis, la stabilisation du marché pétrolier mondial est actuellement une priorité plus importante que pour Israël. Parce que Israël détruit le régime, tandis que Trump permet à ce même régime de vendre du pétrole. Sur le marché extérieur, ce qui au contraire prolonge la vie de ce régime. Pour ceux qui l'ont manqué, j'en ai parlé hier. Aujourd'hui, je peux rappeler que le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a admis que oui, l'Iran continue de vendre du pétrole. Les militaires américains le voient, mais ils n'y font pas obstacle. Il affirme que cela nous convient que les pétroliers, transportant du pétrole iranien, quittent le détroit d'Ormuz pour la Chine. Il dit que cela nous convient. Il affirme que les pétroliers circulent, ce qui semble étrange en temps de guerre. Si l'on regarde la partie publique, Trump et Netanyahou semblent être des amis inséparables. La guerre de 12 jours en juin dernier a renforcé leurs relations. Trump l'a vu comme un grand succès et a salué les actions de Netanyahou. Après la guerre, Trump a également lancé sa campagne continue pour obtenir la grâce de Netanyahou et mettre fin à son procès pour corruption. Guerre Trump grâce à Netanyahou et à la fin de son procès pour corruption. Et voici un épisode intéressant. Bien que certains analystes, y compris de l'équipe du président américain, aient remis en question la décision d'Israël d'assassiner le chef de la sécurité iranienne Ali Larijani. Mardi, affirmant qu'il était plus enclin que d'autres hauts responsables iraniens à conclure un accord de paix avec les États-Unis, Trump a exprimé sa satisfaction. Il dit « Super, ils l'ont éliminé, bravo ». Netanyahou a clairement indiqué que ce n'était pas tout. Il a même montré à l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, une carte perforée qu'il porte toujours sur lui, avec la liste des dirigeants iraniens tués par Israël ou que ce dernier prévoit d'éliminer prochainement. Et il y coche, pour ainsi dire, ceux qui ont déjà été éliminés et ceux qui ne le sont pas encore. Au final, Donald Trump lui-même a reconnu que les objectifs d'Israël pouvaient, comme il l'a dit, être un peu différents des siens. Voici la citation. Vous savez, ils sont là-bas et nous sommes très loin, donc c'est logique. Des responsables européens ont affirmé que Marco Rubio, secrétaire d'État américain, avait reconnu à plusieurs reprises, lors d'appels avec ses homologues européens, des divergences entre les objectifs américains et israéliens. Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, le ministre de la Défense Pete Hegseth a été interrogé sur la nécessité pour l'Iran de satisfaire aux exigences des États-Unis et d'Israël pour mettre fin à la guerre. Il a répondu que la décision serait prise uniquement par les États-Unis d'Amérique. Je cite. « Nos objectifs sont nos objectifs. Nous déterminerons nous-mêmes le rythme pour les atteindre. Mais là, c'est une grande question. Si les États-Unis d'Amérique estiment qu'ils ont déjà atteint leurs objectifs et se retirent de la guerre avant qu'Israël n'atteigne les siens, pourra-t-on appeler cela une victoire dans cette guerre? Et si oui, la victoire de qui? Israël n'atteindra pas ses objectifs. Et cela peut déclencher un processus très complexe d'accusation mutuelle où la guerre semblerait terminée, mais pour certains, elle ne le sera pas encore. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si cette émission vous a paru intéressante et utile, je vous serai reconnaissant pour tout soutien financier de votre part. Cela aidera notre chaîne à se développer. Vous pouvez le faire via un don, un abonnement ou un parrainage sur YouTube. Toutes les informations et les liens nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Ou scannez le code QR affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.